Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Voilà une nouvelle journée qui commence. En Jésus seul, nous avons l'espérance. Cette journée qui commence, nous venons encore déclarer que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Votre journée est bénie. Ma journée est bénie. Réveillons-nous ce matin avec cette chanson. Je vous laisse l'écouter. Mon réconfort. Il est mon tout. Dans son amour, je tiens debout. Jésus seul, devenu chair, le parfait éternel sur terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est mort pour laisser Dieu prendre nos torts. Amen. Posé sur lui, par la mort de Jésus, je vis. Alléluia. Par la mort de Jésus, je vis. Par la mort de Jésus, tu vis. C'est une grâce. Ce matin, tu es debout. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit, bien-aimé. Tu es debout. Tes yeux sont ouverts. C'est une nouvelle grâce. Comment je prie que nous soyons conscients de ce que nous ne faisons rien pour avoir le souffle de cette vie. Ce n'est que par la volonté de Dieu lui-même dans son amour que nous nous réveillons. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Tu es vivant Seigneur. Oh, je suis à lui, tu es à lui. Amen, 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 amen. Tu es racheté par le sang du roi. Amen. Amen, amen, amen. Tu es racheté par le sang du roi. Voilà une nouvelle journée qui commence, bien-aimés. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Vraiment, mon cœur est dans la joie de savoir que ce nouveau jour, nous sommes debout, nous sommes en santé. Gloire à Dieu. D'autres ne le sont pas. Gloire à Dieu aussi, mais ils sont encore là. Plusieurs sont partis hier. Plusieurs sont en train de partir en ce moment. Mais toi et moi, nous sommes encore là pour venir bénir Dieu, pour venir glorifier le Saint, celui qui est mort, qui nous a donné la vie par sa mort. Aujourd'hui, bien-aimés, je viens tout simplement prier encore pour nous, pour la nation, pour encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles, surtout en cette fin d'année où on peut se sentir seul, où on peut se sentir abandonné, où on peut se sentir isolé. Mais je viens te dire que oui, peut-être tu peux te sentir seul, mais je te dis de revenir et de te réconcilier avec celui qui t'a aimé plus que tout en donnant sa vie pour toi. Trouve ta paix en Jésus. Trouve ta paix en Jésus. Si tu trouves ta paix en Jésus, tu verras que les circonstances de la vie peuvent être là, mais toi, tu pourras les traverser autrement. Traverser avec force, avec courage. Oh oui, certains sont frappés parce que certaines personnes, les membres de leur famille sont partis. D'autres sont frappés par la maladie. D'autres sont frappés parce qu'ils se disent qu'ils ne savent même pas comment manger, comment souvenir aux besoins de leurs enfants. Mais je veux te dire ce matin, trouve ta paix en Jésus-Christ. Je vais vous raconter une histoire. Je pense que plusieurs connaissent cette histoire. C'est l'histoire qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 5. C'est l'histoire d'un homme, depuis 38 ans, il était malade. Vous savez, quand on est dans les situations compliquées, les situations difficiles de nos vies, parfois même, à force d'être dans cette situation, on se refuse inconsciemment de savoir qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir quelque part, qu'il y a une issue qui peut arriver. On est tellement découragé parce que on dit, ça fait longtemps que je suis dans cette situation. Ça ne changera jamais. Quel est le Dieu dont tu me parles là? L'histoire de paralytique dans la piscine de Bethesda. Déjà, quand tu commences à lire cette histoire, tu vois un petit peu le contexte, c'est-à-dire tu vois un petit peu comment l'histoire s'est déroulée.
On te dit, il y avait un endroit à Jérusalem où il n'y avait que des infirmes, des boiteux, des malades qui étaient à cet endroit. Et cet endroit était auprès de la porte des brebis. Écoutez bien, porte des brebis. Et à côté de cette porte de brebis, il y avait une piscine. Dans cette piscine, il y avait les anges qui venaient, un ange qui venait faire un mouvement dans l'eau. Et celui qui descendrait en premier dans cette piscine était celui qui devrait donc obtenir la guérison. Gloire à Dieu. En ce temps-là, Jésus était venu. Heureusement que même Jésus ne m'est pas venu en 2021, dans ce temps contemporain-là. C'est qu'on aurait fait les selfies partout et dit n'importe quoi. Mais heureusement, dans ce temps-là, il n'y avait rien qui pouvait dire ça c'est Jésus, ça c'est... Non, il n'y avait rien, aucune photo, aucun paparazzi. C'est que la foi, la parole qui est foi, que chacun de nous doit comprendre aujourd'hui ou accepter. Parce que souvent, les gens ont besoin de croire. C'est pour ça que le Seigneur dit là, ta marche avec lui, tu ne peux pas, les gens ont besoin de voir. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Commence d'abord à croire et après tu verras. Regardons ce qui s'est passé à la piscine de Bethesda dans Jean 5. Je ne vais pas forcément lire le texte. Allez le lire de Jean 5 à partir du verset. Pour commencer par le premier verset et vous arrêtez au verset 30. Cette histoire est tellement magnifique. C'est une histoire qui me porte à cœur. Quand je lis ce texte, ça me révèle vraiment comment Dieu est bon. Dans sa souveraineté, comment on est bon. Même quand nous faisons des choses bizarres là, il est toujours là. Quel est ce Dieu même là? Que tu le chasses, que tu l'insultes, Quel est ce bon père là? Même les pères naturels ne sont pas comme ça. Que tu manques de respect, mais il est toujours derrière toi. Il te dit, c'est toi que je veux. Ouvre ta porte. Ouvre la porte de ton cœur, je veux entrer. C'est ça le titre de mon message aujourd'hui. Ouvre, toi qui m'écoutes, ouvre la porte de ton cœur. Dieu dit, ouvre la porte de ton cœur, je veux entrer. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Je ne regarde pas ta condition. Je ne regarde pas tes insultes. Je ne regarde pas ton mépris. Je t'aime et je veux. C'est toi que je veux. Je ne suis pas venu mourir pour autre chose. Je suis venu mourir pour toi. Toi qui me regardes. Toi qui n'as pas encore réconcilié ta vie avec moi. C'est toi que je veux. C'est toi que je cherche. La parole est tellement claire avant que je ne revienne sur l'histoire. Je ne l'ai pas oublié. Le Père, qu'est-ce qu'il dit? Il a 100 brebis. Mais s'il y a une brebis qui ne se sent pas bien, il va laisser les 99 pour aller chercher la brebis qui a le pied cassé. C'est ce matin, c'est ce qu'il fait tous les jours. Tous les jours, papa, notre Dieu là, notre Père, par ce Seigneur Jésus-Christ, il est derrière nous. À travers sa parole, à travers ses serviteurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Vous cherchez la paix, vous cherchez la paix, vous cherchez la paix alors qu'il y a un vide en vous, dans les choses de ce monde, en cherchant de l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais quand ça devient une idole et que vous mettez Dieu en deuxième plan, vous n'aurez jamais cette paix parce que la vraie paix se trouve en Jésus-Christ. Alors regardons comment ça se passe cette histoire du paralytique de Bethesda. Ce paralytique était assis auprès de la piscine plus de 38 ans. Personne ne pouvait l'aider parce que tous ceux qui étaient auprès de la piscine, c'était des personnes qui étaient malades. Donc, qui pourrait l'aider pour le faire descendre dans la piscine? Personne. Pendant 38 ans. Imaginez-vous quelqu'un dans la maladie pendant 38 ans. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Dans l'espoir, il n'y en avait plus. Il était découragé. Il ne savait plus. On dit, parfois quand le désespoir a pris place, quand la souffrance a pris place, on n'a même pas le courage de louer Dieu. Mais Dieu te dit, c'est dans cette souffrance-là qu'il faut encore chanter plus fort. Donc, c'est-à-dire quand les soucis veulent te prendre au niveau de ta gorge, que tu n'as plus d'espoir, c'est à ce moment-là que tu dois encore chanter plus fort à l'Éternel. Donc, Jésus, qui va à Jérusalem pour fêter une fête juive, passe, il est Dieu. Il connaît certainement la situation du paralytique de Bethesda, n'est-ce pas? Parce qu'il est Dieu. Il décide de passer dans cette piscine auprès de la porte de brebis. Brebis que nous sommes. On dit la porte de brebis, c'est lui la vraie porte. Il y avait cette porte de brebis, il y avait les paralytiques. N'oubliez pas que dans le temps ancien, tous ceux qui étaient malades, qui étaient des paralytiques, qui étaient avec la malédiction, le peuple Israël, les autorités religieuses ne les acceptaient pas dans la communauté parce qu'ils considéraient ces gens-là comme des personnes qui étaient maudites, que c'est à cause de leur péché ou le péché de leurs parents qui font qu'ils ont cette
conséquences. En fait, comme la loi du karma, quoi. Quand cette loi indienne, il t'arrive ce que tu as commis. Mais en fait, Dieu est venu bannir même ces lois-là. Il ne t'arrive pas forcément ce que tu as commis ou ce que les parents t'ont commis. Il y a certaines situations de ta vie qui t'arrivent parce que Dieu veut manifester sa gloire. Donc, toutes ces personnes qui étaient malades, lépreux et infirmes, ils n'étaient pas dans la communauté, ils ne pouvaient pas entrer dans le temple parce que pour eux, ils étaient des impurs et ils ne pouvaient pas se mêler avec la population en bonne santé. Alors, notre Père, le Créateur, conscient de cette situation, voit. C'est pour ça qu'on dit que Jésus n'est pas venu vraiment pour guérir les malades et tout ça. Jésus est venu pour ce qui est pire, c'est-à-dire que ce qui te condamne là, qui peut t'amener en enfer. C'est pour ça que Jésus cherche les cœurs. S'il devait guérir les morts, il devait guérir tous les malades et ressusciter tous les morts pendant son temps. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il venait chercher ce qui est encore plus pire. C'est-à-dire là où ton âme était attachée dans le mal, dans la mort, dans l'abîme. C'est ça qu'il venait délivrer. Et c'est ce qui s'est passé dans la piscine de Bethesda. Il a vu l'âme de ce paralytique qui avait sombré, aucun espoir. Alors que lui, il avait tout. Alors que le paralytique avait l'espoir à l'eau et à l'ange, Dieu vient nous montrer que son espoir ne doit pas être dans l'eau ou ni dans la créature, mais son espoir doit être dans le Dieu qui a créé l'eau et qui a créé ces créatures qui viennent donner la guérison dans la piscine. Mais le paralytique ne voyait pas ça, tellement il était rempli de désespoir. Voilà Jésus qui passe. Connaissant la situation du paralytique, il se rapproche de lui. Mais comment Jésus a fait? Jésus n'est pas venu le condamner. Dire, comment toi, depuis 38 ans, tu es là, tu ne crois pas et tout. Non. Quand Jésus est venu devant lui, Jésus s'est approché avec bienveillance et avec amour. Et lui demandait, que veux-tu? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Que veux-tu? Dieu te dit, lui, ce que Dieu veut, ce que notre Père, bon et rempli d'amour, te dit, ce qu'il veut, il veut que toi, tu ouvres ton cœur parce qu'il veut entrer. Mais lui te demande, que veux-tu? Vous voyez le contraste. Lui, le Père, lui, la porte, lui, le bon berger, il se rapproche de la brebis et il demande à la brebis, que veux-tu? Sachant que lui, il veut. Lui, le bon berger, veut que l'âme de la brebis soit sauvée. Mais il demande quand même à la brebis si la brebis est consciente de ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut uniquement la guérison ou est-ce qu'il veut la vie éternelle? Alors, qu'est-ce que la brebis dit dans sa souffrance, comme chacun d'entre nous, hein? Au lieu de dire ce qu'il veut, lui, il a commencé à raconter comment les gens ne l'aident pas pour rentrer dans la piscine, ce que nous faisons. Comment nos frères, nos soeurs ne sont pas là pour nous aider. Comment le monde est méchant. Comment les gens sont comme ça. Dieu ne veut pas ça. Il veut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu es conscient que ton âme a besoin de Dieu, le besoin de Christ, parce que c'est Christ et en lui que tu trouves tout, la vie en abondance, que tu trouves tout, la guérison, mais avant ça, la vie éternelle. Le paralytique n'avait pas compris. Mais Dieu, dans sa bonté, rempli de miséricorde et de compassion, il n'a pas regardé à la foi de ce paralytique, parce que s'il regardait à la foi, il n'aurait jamais guéri le paralytique. Mais son amour était tellement plus grand, parce qu'il était venu pour le libérer des chaînes de l'enfer. Et il a dit, lève-toi, prends ton grabat et va. Le paralytique, la foi de Jésus a communiqué la foi au paralytique. Il s'est levé et il a pris son grabat et il est parti. Quand on dit grabat, ça veut dire son lit. Regardons dans ce qui se passe. Dieu te dit aujourd'hui, que veux-tu? Dieu te donne, lui, son désir. C'est qu'il te veut, toi, ton cœur, ton âme, ton esprit, pour communier avec toi. Parce qu'il voit tes douleurs, il voit tes souffrances. Il veut que tu reviennes à l'essentiel et non à ce que tu vois aussi constant de ta vie. Mais que tu te réconcilies avec lui. Et c'est à travers lui que tu vas marcher pas à pas pour pouvoir avoir cette abondance qui se trouve en lui. Alors que le Seigneur est en train de te poser cette question,
toi, tu vas te poser la même question. Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma propre vie? Oui, je reconnais tout ce qui vient dans ma vie. Je reconnais tout ce que je suis en train de traverser. Mais y a-t-il pas une personne qui est la porte, la véritable porte? Y a-t-il pas un bon berger qui est auprès de moi et qui attend que j'ouvre mon cœur afin qu'il puisse entrer? Alors nous allons prier ce matin. Nous allons prier, Père. Nous allons prier au bon berger. Nous allons prier à notre Dieu, notre Papa, le rocher de notre salut, qui nous aime avant même le commencement de ce monde, afin qu'il nous aide. Nous demandons déjà pardon de ce que nous sommes, mais qu'il nous aide et que nous ouvrons notre cœur ce matin afin qu'il puisse entrer. Oh oui, Père, dans le nom de Jésus, nous venons te dire merci. Merci déjà pour ton message que nous avons ce matin. Ô Saint-Esprit, je prie, je t'invite que tu viennes toucher les cœurs, que tu viennes remplir les cœurs, que chaque parole prononcée en ce lieu, Seigneur, que c'est toi qui transforme à une conviction personnelle, afin que quiconque entend ce message reçoit en lui la conviction de ton besoin, le besoin de revenir à Christ, le besoin de se réconcilier avec Dieu. Oui, parce que Seigneur, nous n'avons pas de vie en dehors de toi. Père, nous n'avons pas de vie en dehors de toi. Alors je prie dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui, Seigneur, celui ou celle qui avait fermé son cœur à cause des soucis de ce monde, à cause de la situation qu'elle vivait, comme le paralytique de Bethesda où il ne sentait plus avoir un espoir. Père, je prie que toi et ton esprit, tu viennes dans son cœur et que tu lui redonnes la paix. Oh Père, je te demande pardon, nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous sommes éloignés de toi. Pour toutes les fois que nous avons, Seigneur, jugé en disant quel est ce Dieu, pourquoi ma vie, tous les murmures que nous avons fait, nous demandons pardon dans le nom de Jésus. Alors ce matin, oui, je viens avec mes frères et mes sœurs ce matin, te dis, Père, nous nous mettons devant toi et nous demandons pardon. Et nous voulons recevoir de toi ton amour. Nous ouvrons nos cœurs ce matin afin que tu viennes entrer, Seigneur, et que tu commences à travailler comme tu as fait, Seigneur, sur la vie du paralytique. Père, nous nous remettons à toi ce matin. Je prie que ta lumière vienne briller encore dans les ténèbres et éclairer chaque âme, ô Dieu de grâce, afin que chaque âme soit éclairée et reconnaisse Christ, son besoin de Jésus. Seigneur, que toute forme d'incrédulité et de doute qui remontait dans les cœurs, que cela soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Père, je prie que ta paix qui surpasse tout entendement vienne dans les cœurs. Seigneur, je prie pour la jeunesse. Je prie, Seigneur, pour les autorités. Je prie, Seigneur, pour les familles ce matin dans le nom de Jésus. Pour les enfants, ô Père, que ta main de faveur, Seigneur, s'étende sur eux. Père, je prie, alors que tu dis que nos péchés, même si nos péchés étaient comme des cramoisis, Seigneur, tu les transformes comme blancs, comme la neige. Seigneur, alors oui, ce matin, nous croyons encore que le sang de Jésus que nous faisons appel vient nous purifier corps, âme et esprit de la tête jusqu'aux pieds. Merci Seigneur Père pour le renouvellement de l'intelligence. Merci parce que maintenant Père, tu nous remplis de compassion et tu nous remplis de ton amour afin que nous puissions revenir vers toi. Ce matin, nous venons vers toi pour te dire, Père, oui, nous reconnaissons le besoin de t'appartenir, le besoin de revenir à la maison. Seigneur Jésus, je prie que tu viennes encore bénir ton peuple, que tu viennes encore éclairer ton peuple, que tu viennes restaurer ton peuple, que tu viennes relever ton peuple, Papa, que tu viennes, Seigneur Père, guérir ton peuple dans le cœur et dans le corps, dans l'esprit, au nom de Jésus. Ô Père, merci pour ton amour que tu manifestes encore en cette journée. Dans le nom de Jésus, cette journée est bénie. Et je déclare, je proclame que tout plan de l'ennemi contre ta vie, contre la vie des membres de ta famille, cela est annulé dans le nom de Jésus. Oui, personne ne pourra nous condamner, personne ne pourra te condamner et personne ne peut t'accuser parce qu'il est écrit, Jésus-Christ est mort pour toi, le sang a coulé pour toi, l'acte dont les ordonnances te condamnaient, frères et sœurs, ou les membres de ta famille, cet acte a été anéanti à la croix par Jésus-Christ. Il a traîné en spectacle l'ennemi et il a dépouillé de tous ses œuvres dans le nom de Jésus. Papa, merci. Frère, tu es béni, sœur, tu es béni. Aie confiance en ton Père. Je demande ce matin que tu puisses revenir à lui. Ouvre-lui ton cœur et fais cette prière de repentance avec moi. Ô Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur.
Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que ton sang qui a coulé a pris ma vie et m'a transféré la tienne. Alors que moi qui étais mort à cause de mes pensées, de mes vaines manières de faire, mais aujourd'hui, je crois à ce que ce sang me redonne la vie. Ton sang me redonne la vie dans le nom de Jésus. C'est pour cela que je déclare, je confesse que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Je crois, Saint-Esprit, que tu es l'Esprit de Dieu. Je t'invite dans mon cœur. Dans le nom de Jésus, guide-moi, conduis-moi, afin que je puisse marcher selon la volonté de Dieu. Seigneur Père, je te dis merci pour le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous console et qui nous convainc, qui nous dirige encore en cette journée. Saint-Esprit, prends le contrôle. Merci pour le ministère des anges qui se déploie en ce moment pour éclairer les âmes dans toutes les terres. Seigneur, merci pour ton sang qui purifie l'air dans lequel nous sommes. Seigneur, que notre ciel soit ouvert et que les ondes des ténèbres qui couvrent notre ciel soient dégagées dans le nom de Jésus. Père, j'invoque ta pluie de bénédiction sur les nations, sur ton peuple. J'invoque, Seigneur Père, j'appelle, Seigneur, le bon trésor du ciel, de les localiser maintenant. Seigneur, merci, parce que tu le fais pour tes enfants et parce que ton amour les remplit, ta paix les remplit, ta joie les remplit dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, toi qui es là, qui m'écoute, alors que tu as fait cette prière, je te prie de rechercher une église qui est dans la vérité de Christ. Procure-toi des Saintes Écritures, une Bible, commence à faire ta marche. Je te conseille de commencer par les psaumes. Ce sont des prières qui vont te reconforter, qui vont t'accorder la grâce de faire ta marche. Mais n'abandonne pas. Pas de regret dans le Seigneur. Pas de limite dans le Seigneur. On ne retourne pas en arrière, mais on continue. Dans le nom de Jésus, je vous souhaite d'être encouragés. Dans la grâce de Dieu, vous êtes bénis. Amen. Retrouvons-nous à la prochaine émission et que la grâce de Dieu vous encourage, vous tienne partout où vous irez. Au nom de Jésus. Amen.